Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Nimeo. Aujourd'hui, on va travailler sur un exercice de cinématique. Donc, on continue avec notre série d'exercices de cinématique. Et cet exercice va nous pousser à utiliser une relation très importante en physique, celle qui permet de relier la vitesse, l'accélération et la distance sans passer par le temps. Cette relation est souvent sous-utilisée, mais elle est vraiment très puissante. Et donc, nous allons le voir tout à l'heure, juste après la lecture de cet exercice que nous allons faire tous ensemble. Alors, un mobile se déplace en ligne droite avec une accélération constante de 2 mètres par seconde carré. Sa vitesse initiale est de 5 mètres par seconde. Première question, calculer la vitesse du mobile lorsqu'il a parcouru une distance de 20 mètres. Deuxième question, déterminer la distance parcourue lorsque la vitesse atteint 15 mètres par seconde. Et enfin, la troisième question, à quelle distance la vitesse du mobile est-elle réduite à 0 si le mobile commence à freiner avec une accélération de 2 mètres par seconde au carré? Donc, voilà cet exercice que nous allons traiter tous ensemble. Et donc, du coup, je vous demande de rester scotché et de ne pas bouger de votre siège, de prendre vos pop-corn si possible, de prendre un stylo et déjà réfléchir sur cet exercice. Et on se retrouve juste après ce jingle. Bien, avant de commencer, rappelons la formule clé que nous allons utiliser ici. Et cette fameuse formule n'est autre que la relation indépendante du temps. Donc, connaissant la vitesse finale, la vitesse initiale, l'accélération et la distance parcourue, on peut donc déterminer l'un des éléments que je viens d'appeler sans pourtant passer par le temps. Et comment est énoncée cette relation indépendante du temps? Donc, je vais la rappeler ici. La vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré n'est autre égal au double de l'accélération fois la distance parcourue. Donc, généralement, je vais noter ici x moins x0. D'accord? Donc, la position initiale, donc, je vais réitérer de façon plus simple. Nous avons ici la vitesse finale, ici v au carré, moins la vitesse initiale v0 au carré, est égal à 2 fois l'accélération. Ici, on peut parler de l'accélération ou décélération. Donc, ce soit dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré ou un mouvement rectiligne uniformément décéléré, la formule est toujours valable. Le x ici représente la position finale du mobile et le x0 représente la position initiale du mobile. Donc, on voit clairement que cette relation relie la vitesse finale v, la vitesse initiale v0, l'accélération a et ainsi que les positions finales et initiales de notre mobile sans pourtant utiliser notre fameux temps. Donc, cette formule est très superbe quand le temps n'est pas donné ou le temps n'est pas demandé. Donc, on peut encore aller très loin donc, au niveau de cette formule. Si jamais nous connaissons ou quand nous avons besoin de déterminer la distance, toute cette relation, on peut la remplacer par un d. Donc, du coup, on va se retrouver avec v carré moins v0 carré égale à 2a fois d. Donc, c'est cette formule qui va vraiment nous aider tout au long de notre exercice. Bien, on commence par la première question. On nous demande de calculer la vitesse du mobile après avoir parcouru 20 mètres. Et qu'est-ce que nous connaissons déjà dans notre exercice? On va rappeler ici. Nous connaissons la vitesse initiale qui est V0 égale à quoi? V0 qui est égal à 5 mètres par seconde. Nous connaissons quoi d'autre? Nous connaissons l'accélération qui n'est autre égale à 2 mètres par seconde au carré. Et nous connaissons quoi encore? La distance que l'on vient de nous donner tout à l'heure qui n'est autre que 20 mètres. Donc, connaissant la vitesse initiale, l'accélération et la distance parcourue, on peut facilement déterminer cette vitesse
après ce parcours de 20 mètres. Mais cela, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la relation indépendante du temps. Donc, moi, je vais l'abrévier RIT. Donc, d'après la relation indépendante du temps, qu'est-ce qu'on a? On aura quoi? On a vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré égale à 2 fois l'accélération fois la distance. Donc ici, je peux directement remplacer par D parce que j'ai déjà cette distance. Mais sinon, on peut prendre x moins x0 à t égale à 0, x0 égale à 0, d'après les conditions initiales qui sera données dans l'exercice. Donc, étant donné, moi, j'ai besoin de la vitesse finale, j'aurai ici v carré sera donc égal à quoi? À 2AD plus V0 au carré, soit V égale à la racine carrée de 2A fois D plus V0 au carré. Voilà. Ici, je peux passer par l'application numérique. La vitesse sera donc à la racine carrée de 2 fois l'accélération, c'est 2, fois la distance, c'est 20, plus la vitesse, c'est 5 au carré. Donc là, je vais prendre ma calculatrice et effectuer le calcul. Voilà. Donc, lorsque j'utilise ma calculatrice et après calcul, je retrouve 10,25 mètres par seconde. Voilà ce que j'obtiens après avoir utilisé ma calculatrice. D'accord? Voilà ce que nous obtenons après avoir utilisé la calculatrice. Ça, c'est la vitesse de notre mobile après avoir parcouru une distance de 20 mètres. Passons à la deuxième question. On doit déterminer la distance parcourue lorsque la vitesse du mobile est de 15 mètres par seconde. Qu'est-ce que nous connaissons? Donc ça, on va toujours se rappeler de ce que nous connaissons et c'est à partir de ce que nous connaissons que nous pouvons émettre des hypothèses et peut-être choisir la formule adéquate. Donc, ce que nous connaissons ici, c'est la vitesse initiale qui, elle, ne change pas. La vitesse initiale V0 qui est égale à 5 mètres par seconde. Autre élément que nous connaissons, c'est la vitesse finale que l'on vient nous donner. On vient de nous donner, autant pour moi, c'est 15 mètres par seconde. Je connais la vitesse initiale, je connais la vitesse finale et je n'oublie pas que je connais aussi l'accélération du mobile. Donc, 2 mètres par seconde carré. Connaissant tous ces éléments, on nous demande de déterminer la distance. Et quel est cet ingrédient magique qui nous aidera à répondre à cette question? Alors, vous connaissez déjà, c'est toujours la relation indépendante du temps. Parce que là, on ne connaît pas le temps, mais nous connaissons les deux vitesses, finale comme initiale, ainsi que l'accélération. Du coup, on fait appel à cette fameuse formule. Donc, d'après la relation indépendante du temps, on peut l'appeler relation indépendante du temps ou encore l'appeler la relation vitesse-espace. Donc, espace-vitesse ou espace vitesse-distance. Donc, ça peut aussi aller. Donc, du coup, d'après la relation indépendante du temps, nous avons dit la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré est égal à 2 fois l'accélération fois la distance. Et comme moi, j'ai besoin de la distance, donc là, je vais l'appeler d'. La distance d' sera égale à quoi? À la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré divisé par le double de l'accélération. Voilà, j'ai ça. Et une fois que j'ai placé ma formule, je passe au niveau de l'application numérique. Donc, en passant par l'application numérique, j'aurai quoi? La distance sera égale. La vitesse finale, c'est donné ici, c'est 15. Donc, j'aurai 15 au carré moins la vitesse initiale, c'est 5. 5 au carré sur 2 fois l'accélération, c'est toujours 2. Et donc, après calcul, j'aurai quoi? Je vais prendre ma calculatrice. Hop. Après calcul, je retrouve 50. Alors, donc du coup, j'aurai 50 mètres. Voilà. Donc, lorsque la vitesse du mobile atteint 15 mètres par seconde, il
a parcouru 50 mètres. Donc voilà ici pour notre deuxième question. Bien. Enfin, la dernière question. On doit déterminer à quelle distance la vitesse du mobile est réduite à 0 lorsqu'il commence à freiner avec une accélération de 2 mètres par seconde carré. Alors ici, cette question, c'est une question très intéressante. Si vous vous rappelez la précédente vidéo, nous avons vu qu'au freinage, lorsque le mobile s'arrête, la vitesse finale faisait quoi? Ça s'annulait. D'accord? Donc, lorsque toutefois que vous allez et la vitesse est réduite à 0. Là, c'est bien parce que le terme a été très clair. Donc, ça m'en prouve déjà que la vitesse finale s'annule. Donc, l'objectif, déjà, il y a le freinage. Dès qu'il y a la présence du freinage, sachez-le qu'il y a déjà une décélération qui est engagée. Et s'il y a une décélération qui est engagée, automatiquement, l'accélération sera prise négativement. N'oubliez pas ce principe. Dès qu'il y a la présence d'un freinage, on tend vers l'arrêt. Et si le mouvement est uniformément varié, forcément l'accélération sera prise négativement. Que nous soyons dans le cas d'un mouvement rectiligne ou dans le cas d'un mouvement circulaire, lorsqu'il y a la présence d'un freinage, l'accélération, autant pour moi, est prise négativement. Et dans notre exercice ici, dans notre troisième question, on nous dit que le mobile commence à freiner avec une accélération de 2 mètres par seconde carré. Donc, nous connaissons déjà l'accélération et il va freiner jusqu'à l'arrêt. Donc, la vitesse finale sera égale à 0. Et ce qu'on nous demande de calculer, c'est la distance parcourue pour s'arrêter. Donc, cette distance parcourue pour s'arrêter, on prend en compte le début jusqu'à la fin du mouvement. D'accord? Et donc ici, on va relever les données. Au niveau des données, nous connaissons déjà la vitesse initiale, donc V0, qui, elle, est égale à 5 mètres par seconde. Nous connaissons la vitesse finale, vu que le mobile va s'arrêter, donc c'est 0 mètre par seconde. Et nous connaissons notre décélération, donc cette accélération qui sera prise négativement. D'accord les amis? On va prendre l'accélération négativement, donc moins 2 mètres par seconde au carré. Et donc, vu que nous avons besoin de déterminer la distance, donc on va faire appel à la relation indépendante du temps. Vu qu'il n'y a pas le temps, on n'a pas besoin de savoir en combien de temps il va s'arrêter. On connaît juste la vitesse finale, la vitesse initiale, ainsi que l'accélération. Et donc, pour déterminer la distance, je ne souffre pas. Et donc, pour ne pas aller très loin, d'après ce qu'on vient de faire avec la question 2, vous pouvez reprendre toutes ces démarches. Donc, on va juste prélever la formule. La distance des secondes sera donc égale à quoi? À la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré sur 2 fois mon accélération. Et donc, si je passe au niveau de l'application numérique, des secondes sera égal à quoi? La vitesse finale, c'est 0 au carré, moins la vitesse initiale, c'est 5 au carré, sur 2, facteur de 2. Et donc, après calcul, je vais prendre ma calculatrice. Attention, ici, c'est moins 2. Voilà. Ici, c'est moins 2. Donc, lorsque je prends ma calculatrice, donc on a 25 sur 4 qui est égal à 6,25. 6,25. Bien, une autre personne dans son raisonnement, en reprenant tout ce que nous avons eu à faire, il pouvait déjà remplacer la vitesse finale par 0 et ne garder que moins V0 au carré sur 2A. Donc, vous êtes libre de procéder de la manière dont vous pouvez vous en sortir. Donc, le mobile parcourt donc ici 6,25 mètres avant de s'arrêter complètement. Donc voilà, c'est fini pour cet exercice sur la relation indépendante du temps en cinématique. On a pu voir comment utiliser cette formule pour résoudre des problèmes de vitesse et de distance sans avoir besoin du temps. Donc on l'a très bien vu et cette vidéo, je l'ai juste fait pour mettre en lumière cette méthode ou encore cette formule assez puissante lorsque nous n'avons pas en notre possession le temps.
Et c'est un outil très utile, surtout quand le temps n'est pas directement donné dans l'énoncé. Donc, excusez-moi parce que je suis un peu enrhumé. Voilà pourquoi ma voix est un peu aussi bizarre. Donc, si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, à liker et aussi à partager. Et s'il y a certains besoins aussi, vous pouvez laisser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de produire des contenus qui iront dans le sens de votre satisfaction. Alors, prochainement, nous avons essayé de traiter quelques sujets sur les cas des mouvements rectilignes, que ce soit uniformément variés, très souvent, parce on n'a pas encore abordé un mouvement uniforme. Donc ici, on a beaucoup plus travaillé sur les mouvements uniformes rectilignes, uniformément variés, que ce soit accéléré, décéléré. Et là, nous venons d'aborder la relation indépendante du temps. La prochaine vidéo ou encore des vidéos à venir, nous allons encore produire aussi des contenus sur des mouvements circulaires uniformes, des mouvements circulaires uniformément accélérés, tout comme uniformément décélérés. Donc, on va essayer de faire de notre mieux, d'apporter quelques éléments de solution, d'éclaircir quelques formules très pertinentes pour la cinématique avant d'attaquer des notions de dynamique. Parce que pour faire la dynamique, on a besoin d'éléments de cinématique. Donc, c'est très important. Ce qui est bien avec la cinématique, nous étudions les mouvements des objets sans tenir compte des causes qui les provoquent. Donc, il faut comprendre vraiment tous ces mouvements. Mais en dynamique, on va maintenant étudier les mouvements des corps en s'intéressant aux causes qui provoquent le mouvement en question. Donc, pour le moment, on n'a pas trop de contraintes. Voilà ce qu'on nous donne comme contenu. Donc, surtout, comme on a dit, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker et si besoin, laissez des commentaires, cela nous encourage, cela donne encore plus de force, cela produit encore plus de contenu. Alors, nous sommes ensemble et surtout, bonne continuation, bonne préparation, que le Seigneur vous accompagne.